Tournez votre face à moi. Tout le monde tourne face à moi. Pendant que le peuple, bon Dieu, pendant que l'église de Jésus-Christ, pendant que les mères, les pères, tout le monde qui est dans ça là, même quand on est petit, même on joue à gagner, même quand on est petit, on doit peut-être un petit frère, un petit soeur, un petit ami qui va à l'école. Si on va à l'école quand il y a dans le pays d'Haïti, ça veut dire un pile bagaille. Et pas seulement en Haïti, mais qu'on y a chaque parent à travers le monde, quand vous voyez petit monde à l'école, vous ne connaissez pas devant qui est-ce qu'il y a voyé. Vous ne connaissez pas qui professeur a voyé le bail, qui professeur a mené le bail. Même quand peut-être tu n'as peut-être pas un problème que nous gagnons en Haïti sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan moral, il y a des parents qui ont de grandes difficultés par rapport à tel ou tel professeur qui a voué petit pour enseigner. Donc, il y a une peur, une inquiétude. Mais par aussi, on a toutes sortes de forces maléfiques qui ont traversé le pays, qui ont traversé la nation, qui ont traversé l'école. Il y a une l'école qui passait, il y a une l'école qui est possédée par la force démoniaque. Il y a un pile monde qui prend engagement dans ce domaine. Mais si on parle, nous avons prié avec, selon foi que nous avons Dieu, on a voué ange, accompagner tout le monde pour retourner à l'école sain et sauf. Même quand vous-même, vous croyez que vous allez à l'école et vous allez aller vrai, mais vous-même comme parents, vous avez une pile difficulté pour aller à l'école. Mais bon Dieu est capable d'ouvrir une porte, bon Dieu est capable de faire route pour dans ce sens-là. Pour cela, nous avons invité toute l'église va mettre debout. Toute l'église, mettez-vous debout et longez main bénis sous Timonio. Longez main des bénédictions sous Timonio pendant que nous allons prier pour eux tout. Longez main des grâces sous Timonio. Bon Dieu qui accompagné pour l'ange bon Dieu capable de camper tout autour de eux. Les qui étaient là, les qui vont entrer dans l'école là. Ce sont des petits innocents, ils ne pas comme une série de forces démoniaques qui ont traversé. Mais nous-mêmes, qui lisons la Bible, nous-mêmes, qui l'Esprit de Dieu fait nous comprendre ce qui a passé, mon Dieu capable. À nous prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et notre Père céleste, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. De cette présente minute, oh Dieu, voici tous tes enfants agenouillés devant ta face bénie, oh Dieu. Oh, semaine ça, semaine prochaine. Nous allons nous retourner, reprendre la route de l'école, mais dans bon Dieu, dans compassion, dans miséricorde, dans grâce, Seigneur. Nous allons accompagner, nous bénir, pour que toutes les forces démoniaques qui ont traversé sur nous, qui ont traversé sur leur voie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons offrir grâce, nous allons bénir, nous allons ouvrir des chances, mon Dieu. Pour capable d'apprendre, pour capable de connaissance spirituelle, connaissance intellectuelle, pour capable de servir, pour capable de servir la société, pour capable de servir le monde, par l'assistance qui est nécessaire. Bénédis mon Dieu d'une façon spéciale. On salue Dieu dans la bonté, dans la compassion, dans la miséricorde. Fais grâce, mon Dieu, fais grâce, Seigneur. Donc oui, marchez avec mon Dieu, accompagnez-nous, pas quitter au seul sur nous là, fais-nous grâce. Toutes les assistances que les nécessaires, Seigneur. Nous allons à l'école, faire un peu, Seigneur, pour nous faire un ouvrage, un téléphone, pour nous faire, mais vous croyez que vous allez à l'école quand même. Ne pas forcer notre foi. Si vous croyez que vous allez à l'école, vous allez vraiment, on est parents de difficulté. Nous allons ouvrir les portes, Seigneur, pour nous-mêmes, afin que nous allons joindre les moyens, nous allons joindre, Seigneur, les possibilités pour tout le monde à l'école, Seigneur. Fais ça pour ça, mon Dieu. Dans la bonté, dans la compassion, dans la miséricorde, nous utiliser la vie, mon cœur, pour l'intelligence, nous retourner à l'école avec la joie, nous retourner à l'école avec la paix du cœur, nous retourner à l'école, Seigneur, oh, avec notre vie, dans notre cœur, nous le sentir pour présence soit avec nous. Nous connaissons mon Dieu qui est fidèle, nous connaissons mon Dieu qui est capable, nous connaissons mon Dieu qui est grand, nous connaissons mon Dieu qui est fort, nous connaissons mon Dieu qui est réel, nous connaissons mon Dieu qui est capable, nous connaissons mon Dieu Seigneur qui est fidèle dans toutes les circonstances. Dans le moment ça, oh Dieu, je prie, parce que ce même gain, ce même mal, ce même intérêt, nous tous, nous avons fait ça comme ça pour nous, Dieu. Je prie, nous prions Seigneur, parce que nous n'avons pas besoin de victoire personnelle, mais où nous n'avons pas les mérites de Jésus-Christ, nous nous tous avec par le péché, nous qui nous régnons dans tous les siècles des siècles. Si nous, pendant que nous réfléchissons, pendant qu'il mange nous avant que nous retournions dans la place, nous,
On va dire nous des prières, nous-mêmes personnellement, même quand c'est si nous mais bon Dieu connaît nous, bon Dieu rêve nous, bon Dieu prend nous en de grandes considérations. Nous pas faire prière ça qui pas pour répéter. Écoutez, répétez ceci. Seigneur mon Dieu, je dis à moi à genoux devant, nous venons prier. Même quand peuple prier pour nous, mais nous-mêmes tous nous prions. Parce que c'est bon Dieu nous tout. Vous te dites que les témoignages viennent jouer nous. Pas empêcher nous. Les chercher qu'on est. Accompagner nous, bon Dieu, pendant nous après tourner l'école. Protéger nous, nous quitter la caille nous. Fais-nous vivre bien dans l'école là. Pour nous passer des journées bénies dans l'école là. Et là, nous quitter l'école là. Nous avons tourné la caille nous. Accompagner nous. Faut les anges accompagner nous. Même quand nous ne parlons pas les anges, mais nous connaissons avec nous. Parce qu'on dit ça dans la parole. Et on est fidèle dans sa route. Ouvrez l'intelligence, nos bon Dieu. Fais-nous apprendre bien l'école. Fais-nous comprendre où nous fait. Ouvrez l'intelligence pour nous capables de faire des voies bien. Pour nous capables de faire des très bonnes notes. Pour nous capables de faire que parents nous contents. Parce que nous travaillons bien. L'école, que parents nous contents. Et c'est vous-même qui sommes capables de faire ça pour nous. C'est vous qui avez intelligence. C'est vous qui avez sagesse. C'est vous qui avez fait ça pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qui a tout pouvoir au siècle des siècles. Amen. Merci d'avance, Seigneur. Ok, merci les enfants. Levez-vous et regagnez vos places. Et avec tout ça que nous faisons, c'est vous croyez que bon Dieu dans la salle, nous prend note de tout ça que nous disons. Parlez Noël, mais là, la bénédiction, nous avons une belle et bonne année scolaire pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, nous allons le faire matin. C'est dans Luc, chapitre 17, verset 20 au verset 21. Vous-même qui êtes Bibou avec, on va ouvrir Bibou dans Luc 17, verset 20 au verset 21. Quelques pharisiens abordaient Jésus, lui disant, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'est ni ici ni là, ni ailleurs, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sur cette lecture, nous prenons le soin à vous présenter le thème de notre prédication de la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu dans les cieux et sur la terre. Le royaume de Dieu. La Bible, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il citait un pile d'endroits dans la Bible concernant le royaume de Dieu. Le royaume. Jésus, en plusieurs occasions, citait ce mot royaume. Parce que, bon Dieu, il est le Dieu souverain sur son royaume. Il est le Dieu tout-puissant sur son royaume, dans son royaume. Le royaume de Dieu est fondé sur mon Dieu même. Et le tissu de fond du royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. La justice. J'ai parlé de royaume, il faut ouais justice. Il faut ouais citoyen. Il faut ouais monde. Un paquet de bagailles qui fait royaume mondial avec un royaume supérieur et Dieu est le roi dans son royaume. Nous allons avoir, je dis, les deux aspects du royaume de Dieu. L'aspect visible et l'aspect invisible. L'aspect invisible et l'aspect visible. Dans le texte que ce lit là, pharisiens étaient toujours croyant qu'un jour, royaume mon Dieu,
gain pour établir sur la terre. Croyance ça que vous avez gagné, elle pas faussé. Croyance ça que vous avez gagné, les bibliques. Croyance ça que vous avez gagné, les vrais. Mais vous même, vous êtes en doute de savoir qui les royaumes ça établi parce que pas oublier en Israël, il y a des différents groupes qui dépassent de différentes manières. Pharisiens eux-mêmes, ils étaient quoi dans l'établissement du royaume de Dieu. Et les surtout, ils étaient quoi dans le royaume de Dieu, en tant que juifs. Zélotes, et puis Hérodiens, ils étaient quoi dans l'établissement du royaume de Dieu. Parce que du temps de Jésus, Israël était en bas, il y a une occupation romaine. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de des bagages, il n'y a pas de café, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de billets d'argent, parce que c'est avec billets ou monnaie des rois pour te servir. Donc, Israël a gagné une grande soif pour le royaume bon Dieu a venir établi, parce que yo connaît une fois que le royaume de Dieu est établi parmi eux, il est obligé de gagner roi. Parce que Israël fait expérience déjà avec roi dans le royaume de Dieu. Il a gouverné sous la direction des rois ou du roi dans le royaume de Dieu. Il y a une satisfaction, ça te bat. Il doit toujours attendre à ce qu'il y ait un roi, etc., etc. Donc, sur ce plan, le royaume de Dieu, tout juif, il doit pas attendre à ce que le royaume de Dieu a venu. Les en de Jésus dit maintenant, qui le royaume n'a venu? Qui le royaume de Dieu a venu? Jésus va répondre là. Il va répondre là. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les regards. C'est cela américain. Ça c'est et premier aspect royaume non. Premier aspect royaume de Dieu, hein, eh bien, c'est le royaume de Dieu, c'est un aspect spirituel. Son aspect spirituel, l'invisible, il caché dans les cœurs des vrais croyants en Christ. Cela veut dire que l'église de Jésus-Christ vient et dans le royaume spirituel de Dieu, le royaume invisible de Dieu. Et ça fait un peu plus bas, Jésus va dire royaume non, il va venir de manière pour frapper les regards, il va venir pour faire mon ouais, mais il dit que royaume non, n'a mis dans nous. Donc, ce qui reste à apprendre ou à savoir, comment bagaille fait dans mi temps ou pas qu'à well, c'est parce que son bagage spirituel, c'est parce que son bagage invisible. Et ça fait comprendre que l'église de Jésus-Christ se trouve dans le royaume spirituel de Dieu et il n'y a pas qu'à rentrer dans le royaume Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'à rentrer dans la vie des véritables croyants en Jésus-Christ, dans les cœurs. Parce que le royaume bon Dieu, le premier aspect du royaume, non, il n'est pas visible. Les du royaume, non, les amis, tant nous, les messieurs ont regardé tout autour de eux, ils n'ont pas le royaume, non. Parce que le langage Jésus-Christ, il faut avoir un niveau spirituel pour te comprendre. Le langage Jésus-Christ, il faut avoir une dimension spirituelle pour te comprendre. Comment Jésus fait dire un bagage dans le temps, l'embagage ou pas qu'à well? C'est parce que son bagage est spirituel. Ça fait nous dire que l'aspect spirituel de l'église de Jésus-Christ sont l'église invisible. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est le royaume, mon Dieu, l'ennemi n'est pas qu'à rentrer dans le royaume de Jésus-Christ. Il n'est pas qu'à rentrer dans les cœurs des croyants. Parce que le premier aspect royaume Jésus-Christ, royaume mondial, son aspect spirituel et visible, il est caché dans les cœurs. Il est caché dans des cœurs de croyants, dans des cœurs de monde qui a marché avec mon Dieu. Apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie. On dit de bagages là, on va pas la paix. Ou pas la joie. Cela veut dire que l'homme dans le royaume, mon Dieu, dans le royaume Jésus-Christ, sur le plan spirituel, où est la joie du salut.
ou qu'on joie qui a dégagé dans le cœur, sans que ce n'est pas l'or, sans que ce n'est pas l'argent gagné, sans que ce n'est pas rien matériel. La joie dans le cœur des citoyens du royaume. Pourquoi? Parce que le roi se trouve dans le cœur de ses croyants. Et Christ pas qu'à un côté pour le baguer douceur. Et on a raison de faire l'aile pour cet esprit. Cet esprit a le travail dans la vie pour développer, fuir l'esprit. Et la joie, c'est si on branche la donne. La paix, on dit que le royaume de Dieu, c'est la joie, mais c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est l'espérance, c'est l'espoir. Pour qui ça? Parce qu'on a un royaume, mon Dieu. Il ne va pas permettre pour aucun citoyen dans le royaume ni dans la détresse. Et les bagages, parfois, nous victimes, nous souffrons. Nous victimes, nous souffrons, c'est dans la partie naturelle, dans la partie charnelle, dans la partie adamique, dans la partie humaine, dans la partie monde. Mais en Christ, nous sommes heureux. En Christ, nous avons de grandes espérances parce que nous connaissons un jour notre Seigneur l'a venu dans le royaume invisible pour capable d'enlever tous les citoyens qui lui appartiennent. Et ça faut voir que dans Matthieu chapitre 16, 18, Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus-Christ vient le royaume de Jésus-Christ. Et le royaume de Jésus-Christ, le premier aspect, est invisible. Même quand on voit des croyants en Christ, des corps humains, mais non, la vie, l'esprit, l'espérance, foi, c'est pas un spirituel, et ennemi, pas un pouvoir, pas qu'à rentrer. Ça, mon Dieu a communiqué avant dans le cœur, on même qui se citoyen royaume, ennemi, pas qu'on est. Parce que le Seigneur travaille dans des cœurs, en accord avec sa parole, en accord avec le Saint-Esprit. C'est vous-même capitaine de là qui connaît comment sentir présent Jésus-Christ à travers ses cœurs, à travers dedans, à travers la vie, à travers l'âme. Pourquoi? Parce que vous êtes des citoyens dans le royaume de Dieu et de Christ. Le royaume de Dieu est spirituel et aussi visible, manifestement lors de son arrivée. Cela veut dire que dans le premier aspect royaume, depuis les Christ là, pour arriver jusqu'à la Pentecôte, le spirituel est invisible. Royaume non, ça monsieur, ça fait au départ, ça monsieur qui pensait, il n'est pas faussé, il était en vérité. Mais c'était quelque chose de capitaine dans le visible. Oui, dans le visible, royaume Christ là va venir. Il va venir lorsque Christ va venir porter fin à la grande tribulation après l'enlèvement de l'église. Connaît que tous ceux-là qui font partie, tous les citoyens du royaume de Jésus-Christ, ils ont pu enlever vers le ciel. Ils ont pu enlever dans le paradis de Dieu. Ils ont pu quitter la terre, le monde. Ça sont des bagages spirituels. Christ a venu retirer tous les citoyens de son royaume. Ils vont passer avec le Christ dans le ciel. Ils ont lune de miel qui va durer une semaine prophétique, qui va 7 années littérales. C'est ça la Bible dans l'Apocalypse, la grande tribulation. La grande tribulation, le monde va connaître. Mais les citoyens du royaume de Dieu ne connaîtront pas la grande tribulation. N'entreront pas dans la grande tribulation. Il y a une chose qui toujours attire l'attention. Les bons événements qui passent dans le pays, si l'Amérique a une ambassade dans le pays qui regroupe ses ambassadeurs, pour une chose qu'il fait, il a rapatrié tout citoyen américain, pas quitter dans le pays. C'est exactement ça que bon Dieu va faire. Avant que la grande tribulation soit déclenchée sur le monde en général, sur le monde entier, bon Dieu vient enlever ses citoyens, les citoyens de son royaume. Et c'est une bagaille qui doit faire fier, la fierté du citoyen dans le royaume de Dieu et de Christ. Alors, samedi là, dans Matthieu 24 ans, Jésus dit, tout œil le verra, tout le monde va voir, même ceux qui l'ont percé. Ils vont voir Jésus
va établir un royaume terrestre sur la terre. Et le royaume terrestre de Christ va établir sur la terre, là, il y a tout des aspects. Là, il y a un aspect spirituel là, là, il y a un aspect visible là. Et le royaume Christ là, là, il y a un royaume politique, là, un royaume, et nous capables de dire, là, englobé tout ça que l'homme a fait dans la politique, il va pas réussir là-dedans. Si Jésus était un politicien, il devient un bon politicien, parce qu'il a un tact, il a un génie, il a une capacité pour ça. Et pas de ça, il devine braver la croix, pour être capable d'avoir salut. Et lorsqu'elle va retourner, tout ce c'est dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 7, il dit, tout est levé là, lorsque Christ va poser pied sur le mont des Oliviers en Israël. Texte a dit, sous montagne qu'elle te monte, elle te allait et sur même montagne, ça apparaît encore. Et là, ça, le monde va éblouir toutes les nations, va dans le grand lamentation pour contempler l'arrivée du roi tout-puissant et la vie établie sur la terre, son royaume visible. Et tout le monde qui est sous la terre, il y a obligé d'accepter le roi du royaume. Il y a obligé dans le royaume. Il est capable peut-être pas qualifier pour être capable de travailler pour côté comme des serviteurs lorsqu'il va former cabinet royaume Christ là sur la terre, c'est juste seulement comme là-dedans. Et le monde, Israël va en verge de fer pour les nations. Et c'est Israël qui va camper à Christ pour gouverner. Pourquoi? Bon Dieu va jamais gouverner sans loi. Ça va dire loi. Bon Dieu gouverner. Loi, principe, discipline. Puisque c'est Israël seul qui recevra loi, bon Dieu, pour neutraliser les nations, et c'est Israël qui est capable de gouverner la terre avec Christ pendant 1000 ans. Et toute nation, le ça, qui n'est pas d'accord pour marcher selon les lois d'Israël, sous la tutelle du peuple d'Israël, il a exterminé, comme hors la loi, etc., etc. Lors de l'Apocalypse, il dit que Israël va en verge de fer pour les nations, il va exiger pour respecter et obéir la loi. On est que le royaume de Christ, sur le plan universel, ça l'enseigne dans Daniel 2,44, il dit ça le secours d'aucune main, mon petit pied qui a détaché sur le sommet des montagnes, il va descendre, il va détruire, il va craser tout l'autre royaume, ça c'est grande tribulation, mais lui-même, il va ériger, il va établir, il va installer éternellement, et il va jamais capable de repousser encore. C'est un établissement final ou éternel royaume Christ, la royaume mondial va gagner. Et c'est cela, nous y comme des citoyens spirituels du royaume de Jésus-Christ. Nous devons rester en dans le royaume, non, pour nous capables de puiser les bénédictions du royaume. Il y a un bagage qui fait force. Il y a un royaume, c'est la justice, c'est l'équité. Et c'est une raison fait pour capable de nos citoyens dans le royaume de Dieu et de Christ, eh bien Jésus-Christ est justifié ou vient juste. Donc, le royaume Jésus-Christ, tout le monde qui la donne, c'est le monde qui est juste. C'est le monde qui est justifié par le sang de Christ. C'est le monde que bon Dieu est déclaré au saint. C'est le monde que bon Dieu est déclaré au juste. Ça, c'est un bagage spirituel. Et ça fait que, c'est avec les regards spirituels, les yeux spirituels, ou capable, ou capable saisir, n'est-ce pas, les choses qui viennent de Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus dit, il va venir de manière pour frapper le regard, dans le premier aspect, et du royaume dans le temps, non. Messieurs, non confusion totale, parce que, nous ne pouvons pas comprendre le langage de Christ. Parce que Jean te comprendre le royaume dans la vie, et oui, la vie n'est vrai comme ça, oui, mais il y a l'autre bagaille qui doit faire avant de venir. Qui ça doit faire? Christ doit mourir sur la croix pour que tout le monde qui croit dans Christ, croit dans mon Dieu, pour sauver, spirituellement pour sauver, spirituellement pour racheter, spirituellement pour nettoyer, spirituellement pour dans le royaume de Dieu, spirituellement pour Christ prendre tout le monde sur le point pour aller dans la gloire avec eux. Eh bien, tout bagage ça au fin fait, Jésus va venir, les âmes, tout Dieu va ouel, tout le verra. Il va ouel le roi.
Écoutez, moi avant, nous avons déjà vu le roi par la foi. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, cela veut dire que mon cœur purifié par la foi en Christ. Tout le monde qui accepte Jésus, qui est sauvé par la grâce de Dieu, cœur purifié, il n'y a pas mon cœur sale encore, cœur propre, ça c'est un bagage spirituel. Et c'est là qu'on va comprendre l'écriture de l'apôtre Jean, qui a écrit son épître, et premier épître Jean 1 premier verset 6-7, il dit comme ça que car le sang de Christ nous purifie. Donc le sang de Christ purifie le cœur de tous les croyants en Christ pour que Christ puisse faire sa demeure spirituelle dans leur cœur. Peu importe pays pour attendez-vous même là, dans sainte là, peu importe. Les pour sont un chrétien, un saint. Saint veut dire sans péché, oui. Et bien, c'est-à-dire nous saints, pour accepter Jésus-Christ, ou bon cœur purifié, ou bon cœur lavé. Ou capable peut-être qu'il y a des mauvaises mines, peut-être parfois des mauvais tempéraments, parce que conditions sociales, yo pas réunies. Conditions sociales, yon citoyen dans le royaume de Dieu du Christ, yo pas réunis parce que chrétiens, les venus aux citoyens de deux royaumes. Le royaume terrestre, le royaume céleste. Puisque le royaume terrestre, c'est Satan qui a gouverné le monde à travers les païens, les inconvertis, à travers les hommes corrompus. Ça veut dire que ou pas capable de vivre bien dans la vie ça en tant que monde. Tout côté on vire ses contrariétés, tout côté on vire ses problèmes. Mais là, la caille, bon Dieu, en tant que citoyen, là, on fait dans l'ambassade Jésus-Christ. Là, on finit la caille, bon Dieu, après avoir traversé une si longue semaine, on a joindre des choses pour nous, on a joindre des choses spirituelles. Et c'est objectif l'église locale là, de la part de Dieu. C'est une maison de prière, une maison de prédication, une maison de l'enseignement de la parole, une maison pour on vienne glorifier mon Dieu. C'est seulement l'église ou capable de joindre faveur, grâce qui sortit dans mon Dieu. Même quand vous très mal vu, parce que un chrétien, un serviteur de Dieu, un pasteur, c'est une personne qui est très mal vue, très mal copiée, très mal et compris. Moun qui a servi mon Dieu droit, moun voyez mal. Yo pas copié au bien. Yo mettez toutes sortes d'étiquettes sur yo. Mais il ne pas passer vrai devant mon Dieu, parce que Christ a payé pour nous cash. Puisque Christ a payé pour nous cash, eh bien, et tout ça est mis en fait, il ne pas passer, parce que Christ paye pour nous cash. Nous sommes les citoyens de deux royaumes. Pas de royaume sans roi. C'est le roi qui fait la valeur et l'importance de son royaume. Et ça fait que le royaume de Dieu et de Christ, est fondé sur la personne de Christ, parce que c'est Christ qui fait valeur citoyen. Dans le royaume terrestre sur la terre, qualification roi ou caractère roi, ils n'ont pas d'importance. Parce que c'est roi qui va faire respecter son royaume. Et c'est roi qui va faire respecter les citoyens de son royaume. C'est roi qui va rendre un royaume qui est juste. C'est roi, c'est sous roi, tout le monde va s'entrer, fixer le regard. Et ça fait même les bons dieux les rois dans l'ancienne alliance qui étaient pour gouverner avec le royaume. Bon Dieu va exiger des rois des qualifications spirituelles qui t'apprennent social. Parce que roi, il est représentant de Dieu. Et ça faut avoir Salomon du monde d'alors. Salomon c'était le roi le plus sage sur toute la terre entière. Parce que Salomon son préfiguration de Christ. Salomon son type de Christ. Christ fait justice aux citoyens de son royaume. Pas de royaume sans roi. Pas d'église sans fondeur, sans fondateur. C'est Christ qui fondait l'église, il y a sous caractère. Et l'église de Jésus-Christ
n'est pas fondé sur l'œuvre de Christ en termes de miracles, de prodiges, de bail manger, de faire guérison. Le guérisseur est plus important que la guérison. C'est le guérisseur qui fait la guérison. Donc, Jésus, c'est le fondateur de son église, le fondateur de son royaume. Donc l'église Christ là, il est fondé sur le caractère de Christ, sur la personnalité de Christ, sur ce que le Christ est, pas sur ce que le Christ fait, sur ce que le Christ donne. Ce que le Christ donne n'est pas Jésus. Ce que le Christ fait n'est pas le Christ, n'est pas Jésus-Christ. Mais ça qui est lié là, il dit, je bâtirai mon église. En d'autres termes, il dit, je bâtirai mon royaume. Et pas qu'il y ait capable de craser le royaume, non? Parce que le royaume, non, il est fondé sur le caractère de son roi. Et ça, il faut pas que l'église de Jésus-Christ, c'est un royaume invisible sur terre. Et c'est ça qui fait valeur, respect au royaume. Non, on m'attendait toutes sortes d'années. Peut-être que vous comprenez ou non. Satan, le diable, respectait l'église de Jésus-Christ. Il respectait les citoyens du royaume. Ça fait ça. Parce que si là, bon nous respect, purifier nous, laver nous, à savoir Jésus, sauver nous. Et pour ça, quand on vient attaquer nous, il faut la demander permission, il faut la demander laisser passer. Il ne peut pas joindre. Il ne peut pas joindre parce que on voit par jambe et bail et mis pied sous citoyen. Ça va fait. Ça va fait. Et ça fait citoyens besoin rester dans les ordres de leur roi pour qu'ils soient bel et bien protégés. Et c'est ça que Jésus fait. Jésus demande nous pour nous rester dans la sanctification positionnelle, pour nous rester dans la foi. Autant que nous restons dans les consignes que Jésus mettait nous, l'adversaire a venu, au-delà de cet esprit dans nous, a fait le faire back. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les citoyens du royaume de Jésus-Christ. Et qui parle un royaume visible dans le premier aspect. Et j'en dis où? Roi fait respect des citoyens de son royaume, quel que soit côté citoyen, ils vont respect. Ils vont respect. Ils vont respecter ça. Peut-être, ça n'est pas comme exemple, il faut comprendre ça. Et en pile, pour nous besoin aux États-Unis d'Amérique, bon, oui, peut-être, ou capable aux États-Unis, ou capable pas faire comprendre si les États-Unis en y. Sous un visa américain, sous passeport, tout pays qui a rapport avec l'Amérique, ou qu'entrer là-dedans. Ou qu'entrer là-dedans presque sans visa. On m'attendait à persécuter le monde qui c'est un domaine. Soit ça, il a tiré attention pour ça, ça. Tout haïtien qui c'est un domaine, qui te bon passeport, qui a un visa américain, sous lui, respecte. Si vous avez pour arrêter, vous rejoignez ou bon visa américain, même quand le visa t'a expiré, t'a fini, vous respectez le visa. Visa américain. Et très souvent, moi j'en vois nous comme citoyen américain pas besoin de visa pour l'autre Haïti. Même dans le passé, avant le pays là, le citoyen américain va entrer en Haïti, pas besoin de visa. Pour qui ça? Parce que c'est américain. Par exemple, terrestre, pour faire sentir que comment que un citoyen américain, quel va payer, il y a respecter parce que c'est la première puissance du monde. Ça, c'est une vérité peut-être naturelle que tout le monde connaît. Mais on prend ça comme une métaphore pour faire comprendre que lorsqu'un citoyen céleste qui vit sur la terre, qui quantité de respect qu'on gagne. Bon, comme ça, attends, pas qu'à ouel, c'est quoi ouel là? Il l'a oui. C'est les tabous qui m'ont noué. Alors, peut-être Jésus qui est dans le qui m'ont noué. Mais les soyez, mais on va voir qui est sous le cap plus parce que l'ennemi va parler bien des ennemis. Mais Satan a dit qui est-ce qu'on est, contre qui est-ce qu'on est. Alors, apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est bien oui, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes du monde. Parce que, bon Dieu voulait que ces véritables croyants sachent qu'ils sont
les vrais citoyens. Et ça fait pour son citoyen qui a évolué dans deux royaumes. Le royaume terrestre, le royaume des hommes, pour la donne. Pourquoi Jésus enseigne les disciples pour dire, c'est pour prier, pour bon Dieu capable de délivrer en bas puissance malin. On les a dit, délivrez-nous du malin. Matthieu 6, 9 à 13. Jésus fait nous prier pour délivrer nous en bas puissance malin. Cela veut dire que c'est Christ qui a pu nous retirer nous en bas la vie chère. C'est Christ qui a pu nous retirer en bas pouvoir prescription que nous n'avons pas exécuter. C'est Christ qui a pu nous retirer nous en bas pouvoir l'école que nous n'avons pas. C'est Christ qui a pu nous délivrer nous. C'est-à-dire que nous pouvons, autant que Christ, pouvons délivrer nous en bas puissance malin à travers le gouvernement. Nous avons souffert, mais prenez courage. Jean-Frère, nous te lis texte à matin. Ne craignez, mon peuple, car je suis avec toi. Ne crains pas, mon citoyen, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Il est valable pour Israël dans le royaume de Dieu. Ok? Mais il est valable tout pour l'Église dans le royaume de Dieu et de Christ. Donc, le chrétien doit savoir ce qu'il est vraiment. Ce qu'il est vraiment et ce qu'il doit rechercher. Le chrétien doit rechercher les intérêts du royaume de Dieu. Les intérêts du royaume. Intérêt royaume, mon Dieu, c'est pour chercher des bagailles qui ont rapport avec citoyenneté. C'est une bagaille que je toujours enseigné ça. Quel soit citoyen qui sont dans ton pays, qui arrive dans l'autre pays, il doit respecter la loi pays, il va poder lier. Et ça fait pour dans Job 38, verset 33, l'Éternel dit, je connais les lois du ciel. Donc le chrétien ou le citoyen ou l'enfant de Dieu doit vivre pas seulement selon les lois terrestres des hommes, mais il doit vivre selon les lois du ciel, selon les lois célestes. Loi chrétien citoyen en Christ là, les gouverné par les lois célestes. Il doit respecter le loi ciel là. Dans le pays, quand je sorti de Nicaragua, nous disons ça. Et mon combat est évolué là, après les Reynolds. Année ça fait 45 ans depuis le février. Quand on fait l'exploiter terre, il y a plein de paquets pieds bois que les lilas. Comme si on lit là, on est là, il y a tout zone là. Tout le côté américain, il y a un pays là, il va dire tout plein de lilas. Puis quoi ça? Je vais chercher qu'on est plus sous ça, pour raison. Là, on va aller, il y a plein de paquets pieds bois lilas qui va lever. Mais bon, on me dit, mais pour qui ça ne va pas planter? Pour ça, on va planter à fruitier dans la terre, ça va aller. À fruitier, tu es capable, utile, faire mango pour tout le monde qui est dans la zone. Américain, selon la loi pays, il va de planter à fruitier dans la terre étrangère, dans la terre patelle. C'est-à-dire que même quand on est dans l'autre pays, mais toujours respecter la loi pays. Son peuple qui respecte la loi, qui connaît le respect de la loi. Et si nous-mêmes, peuple haïtien, nous connaissons le respect de la loi, nous sommes capables de pas arriver. Bon, malheureusement, on ne va pas arrêter là. Mais le respect des lois, c'est une protection liée pour habiter dans nos pays. Les bons Dieu mandent pour faire une série de bagailles, marcher de certification, etc. Les bons Dieu vous fait bien. Quel que soit leur pratique la loi, le bien, la justice, c'est où bénéficier encore. Bon Dieu pas besoin, pas jouer. Et c'est ça qu'il faut apprendre. On va faire tout ça possible pour fonder le royaume sur la justice, pour la sécurité de ses citoyens. Alors, mes frères et sœurs en Christ, nous avons pour songer ça Jésus dans Matthieu 6, 32 à 34. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Maintenant, l'autre texte hébraïque, texte étymologie texte là, rechercher ça veut dire pas rechercher ça pas là, mais c'est rechercher les intérêts de Dieu dans son royaume.
Non, chercher sous le royaume, non, parce qu'on a déjà. Mais moi, chercher qu'on est qui responsabilité qu'on gagne à l'égard du royaume pour rendre le royaume fort, pour rendre le royaume utile, pour rendre le royaume venir au paradis, pour rendre le royaume venir au confort pour vous, on a une responsabilité pour contribuer, pour renforcer, n'est-ce pas, la justice dans ce royaume. Avant de dire, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Le chrétien ou les chrétiens Jésus-Christ doivent chercher à discerner les choses célestes, les choses d'en haut, parce que les choses d'en bas qui nous environnent, qui nous entourent, nous aurons, n'est-ce pas, à les quitter. Quand on va aimer, ça intéresse. Quand on service, ça intéresse, on va rendre au corps, ou à quitter au quand même. Ça fait ça. Parce qu'ils sont citoyens, pas seulement terrestres, mais célestes. Ou sont citoyens célestes qui ont une identité céleste. Ou sont citoyens célestes qui ont une citoyenneté céleste. Ou sont citoyens célestes qui ont un roi céleste. Ou sont citoyens célestes, lorsque citoyen roi terrestre pas qu'avant rien pour vous, roi céleste là, les mêmes capables. Et ça faut qu'il y ait plus que 10 000 et une raisons pour chercher à approfondir connaissance spirituelle dans les choses de Dieu, dans les choses célestes. Jésus de Matthieu 6, 10, il dit, ne vous avancez pas les trésors qui sont sur la terre. Côté terre avec rouille capable de détruire. Mais il dit, avancez-vous plutôt les trésors qui sont célestes. Des trésors célestes. Quand il dit ça, Paul dans Philippiens 3, verset 20, il dit, mais maintenant, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en rendant, n'est-ce pas, semblable au corps de sa gloire. Oh, alors très beau, un beau texte qui est très fondamental. Il dit, notre cité avait dit endroit, lieu d'habitation. C'est en transition, il est sous terre, c'est en transit, c'est des passages, ou c'est étranger sous terre. Et ça faut souffrir comme ça. Mon pas à la caille ou souffrir toute souffrance ça. Non, c'est des passages où doit connaître qui type de citoyen ou est sous terre. Bon, on a fait l'effort pour répondre aux normes naturelles des hommes. Si ça on fait seulement manquer, il a fait royaume non, ou a mettre des serviteurs à la disposition de chaque citoyen pour les instruire dans la connaissance céleste, la connaissance d'en haut. C'est ça la fait mardi et jeudi dans les études bibliques. Nous sommes contents qu'il y ait un pile frères et sœurs de près et de loin qui avec nous, qui suivent les études bibliques de la parole de Dieu. Si nous avons frère Mackinson, avec frère Bélizier, nous avons nous là, parfois même quand peut-être ou dans la caillou, qu'elle va monter sur site nous, ou à joindre des choses spirituelles pour aider ou grandir dans mon Dieu. Et bien, on connaît qui type de citoyen on y est. Parce que les citoyens du royaume de Dieu, ce sont les héritiers du royaume dans les cieux. Ce sont les enfants spirituellement nés en Jésus-Christ. Tout le monde qui est né en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, il vient rentrer dans une autre structure spirituelle, ils rentrent dans un royaume spirituel, ils rentrent dans l'église invisible de Jésus-Christ. Eh bien, puisque bon Dieu donne nous cette nouvelle naissance, il fait nous venir héritiers du royaume. Non. Nous sommes héritiers du royaume. Là, on va aller dans Romains 8, verset 16, 17. Apportez par Dieu que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous venons gagner un co-héritage. Quel bagaille, bon Dieu, pas capable de nous. Quel bagaille, si bon Dieu pas capable de nous, bon Dieu a senti qu'il est injuste. Ça fait ça, parce qu'il doit nous. Et bien, c'est une raison qui fait que nous au départ,
principale préoccupation du roi, c'est rendre ses citoyens en sécurité. Si le roi n'a pas capé de sécurité la Kaili, c'est étrange la pour chercher. Pour aider la sécurité, c'est que le roi en faiblesse, le roi a perdu sa capacité de la bonne gouvernance. Est-ce qu'on pense bon Dieu qu'il y a un petit que il n'est pas capable de sécurité? Est-ce qu'on pense bon Dieu qu'il y a un petit, mais petit il n'est pas capable d'un héritage spirituel? Et les crises descendent sur le ciel, là, viennent sur la terre, crise vient porter un héritage spirituel à ses frères. À ses frères spirituels. Parce que dans Romains 8, verset 29, avant de dire comme ça que car ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. En Israël, c'était une loi, c'était un principe pour que ses frères aînés qui fait ouverture pour toute l'autre. Donc, le premier petit en Israël, bon Dieu toujours permettre ça, surtout les sacrificateurs, il nous permet pour lui, un garçon comme l'aîné. Et très souvent, l'aîné de la famille en Israël, il est toujours un garçon pour faire ouverture pour toute l'autre, ça prend le venir. Et ça, bon Dieu fait que le Christ soit l'aîné de la famille. Pour nous, pour Christ capable de donner un héritage de la vie éternelle, un héritage de la paix du cœur, un héritage de la joie, un héritage de douceur, un héritage de tempérance, un héritage de grande bénédiction. Héritage, ça c'est Christ qui rentre nous là-dedans. Vous devez croire ça, vous devez saisir ça. C'est ça qu'il faut avoir instruction pour aider ou définir citoyenneté. Qu'on est qu'on sont chrétiens. Mon chrétien vient du grec. Christos signifie Christ, entos en soi-même. C'est celui qui a en lui les sentiments de Christ, le caractère de Christ, la personnalité de Christ, l'identité de Christ. Ce que le Christ est, il fait nous vivre ça par le moyen de la nouvelle naissance. Et ça, oui, où sont citoyens ciel. Ou pas seulement citoyen la terre. Si les citoyens la terre seulement ou pas bon, même, on va payer contrôler. Ou est notre pays, dans les États-Unis, il a fait la chasse aux sorcières, mais Christ n'a pas fait la chasse aux sorcières, c'est dans le royaume. Tout le monde qui est dans le royaume, Christ est comme citoyen du royaume, au contraire, il dit que nous avons pour tout ce qui est fatigué, chargé, etc., etc. Christ n'a pas chassé petit Dieu, mettre dans le royaume. Christ n'a pas chassé frère, mettre dans le royaume. Le royaume de Christ. Et alors, l'héritage de ce royaume, les héritiers du royaume de Dieu dans les cieux, ce sont les enfants de Dieu et spirituellement nés. Écoutez bien ceci. Vous entendez que le président Trump a chassé le monde qui fait aux États-Unis, il a pas créé une loi pour les gens pour pas reconnaître comme américain. Naturellement, la loi dit pays que vous faites là, c'est citoyen pays. C'est ça fait. Même en Haïti, l'autre monde fait. Ou à faire baptiste dans la commune qu'on doit faire là. C'est pour dire que c'est monde ça qu'on doit faire. Tout pays, il y a une commune, il y a un département, mais tout dit que monde ça c'est nationalité pays a rien. Cela veut dire que tout américain qui fait aux États-Unis, depuis qu'on fait dans le pays, il y a voté loi qui dit c'est américain. C'est ça, loi, etc. On va pas tolérer dans ça, donc après je vais changer. Moi, ça, comme exemple, pour faire comprendre que des vous sont chrétiens qui naissent de nouveau, ou sont citoyens ciel. Quand on va comprendre là, il simple, facile à comprendre. Tu vas comprendre parce que dans la chair, parce qu'on va voir avec ce naturel. Et quand on va saisir dans mon Dieu, l'homme Christ parle avec Jésus.
C'est pour avec Dieu spirituel là. Parce que les Christ sauvé, l'on est de nouveau, ou bien une nouvelle créature. Nouvelle créature, il vient des yeux spirituels pour le bagage spirituel, il vient des oreilles spirituelles pour le bagage spirituel, il vient des spirituels pour parler de bagage spirituel, il vient bouche spirituelle pour goûter bagage spirituel, il vient main spirituelle pour toucher mon Dieu. Et pour mon Dieu décréter bali toute bagaille spirituelle que vous n'amenez. Donc, là où est mon Dieu pour la nouvelle naissance spirituelle là, c'est pour les capables retirer dans la partie humaine pour capable venir un autre citoyen en plus. Donc, tout chrétien qui accepte Jésus sauvé, il n'y a pas seulement américain, français, canadien, dominicain, haïtien, mais il y a ces citoyens ciel. Il y a combien pour les choses d'en haut, il y a combien pour les choses célestes, combien ça veut dire rester dans la foi ferme jusqu'à l'arrivée de Christ. Jésus dit dans Jean 17, 24, Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. Ah, côté roi là, c'est là où il est tout. Et ça fait, roi pas de jambes déplacées qui étaient citoyens pour longtemps, roi toujours être dans le royaume, pour consolider le royaume, il toujours est citoyen sorti qui ont fierté, content, les rois avec eux, les rois là. Mon pas un tel roi comme Jésus pour la détresse, qui va une grande espérance. Jean 14, 1 à 3, il dit que je vais préparer une place pour, lorsque je vais finir préparer une place, ça va retourner et je vais prendre. Et côté c'est là où va y tout. Avec Jésus le Christ, dans son royaume, tout s'écrit gloire. Bon Dieu béni.